Eh ben bonjour à tous, petite vidéo dans les locaux d'A-Sud pour parler du sujet garde à vue, prison concernant la continuité des traitements et quels sont les droits des personnes usagères lorsqu'elles passent par les mains de la maréchaussée. Globalement, les droits en garde à vue sont censés être les mêmes que dans la vraie vie, c'est-à-dire que si vous êtes interpellé, placé en garde à vue, vous avez le droit de demander à contacter une personne, et cette personne devra s'assurer de vous apporter votre traitement et de la continuité de vos traitements. Cette personne, ça peut être aussi bien un proche que la personne qui vous suit en centre, ou votre médecin, ou pharmacien, en tout cas, les personnes qui sont habilitées à pouvoir vous délivrer votre traitement. Vous avez le droit de demander la visite d'un médecin pour s'assurer de votre état de santé. Et cette visite doit avoir lieu dans les 3 heures après votre demande. Ça, c'est la partie théorique. Dans la partie pratique, c'est pas toujours aussi simple. Le mieux étant de toujours avoir votre ordonnance sur vous, ça pour n'importe quelle situation, pour pouvoir prouver que ce traitement vous appartient, que vous êtes suivi et qu'en cas de problème, y compris sur les contrôles routiers, vous puissiez prouver que vous êtes patient, suivi et que ce traitement est le vôtre. Faire assurer ses droits en garde à vue est pas toujours aussi simple. Ça, ce que je viens de vous dire, c'est la version sur le papier. C'est le but de cette vidéo, c'est pour que vous puissiez savoir quoi faire quand vous tombez en garde à vue et que les discussions avec la maréchaussée se déroulent pas dans le sens où elles devraient se dérouler. Si votre garde à vue s'est mal passé, que vous êtes en prison, votre traitement doit être assuré et la continuité de votre traitement doit être assurée en prison. Les centres pénitentiaires, maisons d'arrêt et autres sont dotés d'unités de soins qui s'appellent des UXA ou maintenant USMP me semble-t-il, qui sont habilités à vous délivrer votre traitement, soit directement par leur pharmacie à eux, soit en lien avec le XAPA, référent de la maison d'arrêt, qui est soit le XAPA qui vous suit, soit là, si vous n'êtes pas incarcéré dans le département où vous êtes suivi, un XAPA qui assurera le relais pour votre prise en charge, en lien avec l'unité de soins en prison. Encore une fois, ça, c'est la partie papier théorique. Dans la partie pratico-pratique, c'est pas toujours aussi simple. Tout ce que je vous dis là, c'est pour que vous puissiez vous faire appliquer vos droits. Si vous rencontrez des problèmes lors de votre détention concernant le suivi de votre traitement de substitution, il peut y avoir plusieurs problèmes. Le premier, c'est tout simplement de se faire envoyer bouler. C'est de plus en plus rare, mais ça peut encore arriver. Celui qu'on rencontre le plus fréquemment, en tout cas que les usagers rencontrent le plus fréquemment, c'est l'obligation de la molécule. En gros, vous êtes sous méthadone, mais arrivé à l'unité de soins, le médecin va vous obliger à passer au Subutex pour X raisons qui leur appartiennent. C'est qu'en général, ils ont plus facilement du Subutex que de la méta. C'est des situations qui peuvent arriver fréquemment, qui est assez inconfortable. Je me souviens jamais si c'est en prenant du Subu après la méta ou vice versa qu'on se retrouve en manque, mais bon, de toute façon, c'est pas confortable. Vous pouvez rencontrer aussi d'autres problématiques, de la méta coupée à la flotte, surtout l'obligation de prendre le traitement à chaque fois devant le médecin, tout ça. Donc plein de choses désagréables. En cas d'arrivée en milieu carcéral, et que vous n'êtes pas suivi pour un traitement de substitution, vous pouvez bien évidemment faire la demande pour une initiation en TSO au
service de soins. Mais il faut savoir que le plus souvent, on vous passera au Subutex en primo-traitement. Les demandes de primo-prescription et d'initiation de traitement de méthadone en milieu carcéral, c'est souvent assez compliqué. Dans les choses qui peuvent aussi subvenir dans les problèmes qui arrivent lors d'un suivi de traitement en prison, ou voire d'un suivi tout court, parce que peine longue, donc suivi par le XAPA référent et l'UXA, c'est les problèmes de posologie. De la même manière que ça peut se rencontrer avec les médecins en médecine de ville ou dans l'EXAPA, c'est la question de cette injonction à vous baisser le dosage. Donc ça fait partie des problèmes qu'on peut rencontrer aussi fréquemment en milieu carcéral et pour lesquels vous pouvez avoir des recours. Que dire, que faire dans ces moments-là? Alors, comme pour tout ce qui se passe en prison, ça va être à base de courrier. Donc, je vous invite à vous munir d'un bloc-notes et d'un stylo quand vous arrivez au placard, parce que tout passe par ces genres de SMS à l'ancienne, qu'on appelle des courriers. Donc, la première chose à faire, c'est rédiger un courrier à l'unité de soins et au XAPA référent. Toujours joindre copie de ce courrier à votre avocat, que ce soit un commis d'office ou l'avocat qui vous défend. Si pas de suite de ce courrier, la même chose, envoyer un courrier au médecin inspecteur de l'ARS de la région dans laquelle vous êtes incarcéré. Si pas de suite, c'est le ministère de la Santé. Si pas de suite, c'est monsieur le ministre de la Santé. Et au milieu de tout ça, le mieux est aussi d'envoyer un courrier au contrôleur général des lieux de privation des libertés. Le cas échéant au défenseur des droits, histoire que ce soit consigné, mais c'est pas eux qui vont régler le problème. Par contre, ça le fera toujours apparaître dans les statistiques. Voilà en gros. Que dire d'autre? La question de la réduction des risques en milieu carcéral, elle est très théorique, elle est validée dans la loi, pour autant sa mise en place est plus compliquée. Donc à part quelques maisons d'arrêt ou centres de détention où des médecins militants la mettent en place, c'est en général pas durant votre incarcération que vous pourrez bénéficier de matériel de réduction des risques au placard. Rien ne vous empêche d'en faire la demande et de voir ce qui vous sera répondu, toujours en ayant en tête que le milieu carcéral est un milieu assez particulier et que quand on fait la demande de ce matériel, c'est aussi s'exposer à des... comment on va dire... un peu plus d'attention de la part des professionnels pénitentiaires, gardiens et autres directeurs de prison, et aussi un traitement spécifique de la part des détenus, sachant que l'usage est en général pas très bien vu dans le milieu carcéral. Donc vous pouvez toujours le faire, mais sachez aussi que la discrétion est assez importante dans ces milieux-là et pas toujours facile à pouvoir faire respecter. Voilà.